J'ai les résultats d'analyse pour l'ADN présent sur le téléphone de Talia. Il n'y a que les empreintes de Théo. Ok. Autre chose? On aura récupéré toutes les données de son téléphone dans quelques heures. Les gamins seront sûrement partis d'ici là. On les rappellera. Fais entrer le dernier. Bonjour, commandant. Inspecteur. Je vous en prie, appelez-moi Simon. Toi, t'as pas l'air accablé par la disparition de ton ami. C'est vrai que cette situation est pour le moins pénible, dirons-nous, mais j'ai bon espoir que cette affaire sera vite réglée. Ah oui, et pourquoi? Vous êtes de la police. Après tout, vous êtes ceux en qui toute la nation confie ses espoirs. Oui, d'accord. Bon, Du coup, tu étais bien chez Jean-Paul de Villongrois hier soir? C'est possible. Et comment ça, c'est possible? C'est possible que j'y étais. Et l'adresse est bien 234 allée des Mésanges à Anse. Oui. Mais ça veut pas dire que j'y étais. Simon, à partir de maintenant, tu pourrais répondre plus clairement à mes questions, s'il te plaît. Je vois pas comment je pourrais être plus clair. Ok, bon, ça s'annonce compliqué. Allez, dites-moi tout. Comment puis-je vous aider, commandant? Inspecteur, je vais te poser des questions simples auxquelles tu me donneras des réponses simples. Quel jeu d'enfant? Quand as-tu vu Talia pour la dernière fois? Si j'en crois ma montre, c'était il y a 5 minutes. Pardon? Je vous pardonne. Non, mais je peux savoir pourquoi tu te moques de moi, en fait, Simon? Je n'oserais jamais faire ça. Bon, très bien, je vais présenter le problème autrement. Je sais pas ce que tu cherches à faire en te comportant de cette façon, mais ça aura forcément des conséquences pour toi et pas des bonnes. Mon Dieu, quel dommage. Il paraît que c'était toi qui gérais les distributions d'alcool. Effectivement, je n'avais aucune envie d'avoir à gérer un cas regrettable. Comme une disparition, par exemple. C'était l'idée, oui. Mais ce qui est curieux, c'est que ton taux d'alcool est le plus bas. J'apprécie bien la vodka, commandant. C'est toujours inspecteur. Amy non plus, il me semble, pourtant elle était bien plus alcoolisée que toi. Nul besoin de savourer son verre lorsqu'on le boit cul sec. Tu as fait exprès de pas beaucoup boire? C'est possible. Bon, changeons de sujet. Tu connais bien Talia? Nous partageons le même cours et professeur, c'est quelqu'un de très insolent. Ah bon? C'est pas du tout ce que j'ai cru comprendre. Hein. Ah, vous n'aviez peut-être pas compris le sens du mot insolent. Non, je crois que si, au contraire, mais pourquoi est-ce que tu la trouves insolente? Ce genre de personne a insulté les forces de l'ordre. Tu serais pas en train de me prendre pour un con là, Simon? Comment pourriez-vous le savoir? Vous la connaissez pas, commandant? Non, mais je suis persuadé que Talia n'est pas ce genre de personne. Et par contre, c'est toujours inspecteur. Et quel genre de personne est-elle d'après vous? Mais je préférais que ce soit toi qui réponde à mes questions, Simon, s'il te plaît. Je suis tout oui, commandant. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur tes amis? Ah oui, oui, avec plaisir. Les jumeaux ont grandi avec une cuillère en argent dans la bouche. Tout ce qu'ils désiraient, ils l'obtenaient. Moi, ma mère est morte jeune et après avoir fait couler son entreprise, plus personne n'a voulu engager mon père. Il s'est retrouvé seul à lutter pour joindre les deux bouts avec un enfant de 5 ans sur les bras. Je travaille à ses côtés pour lui économiser des embauches depuis que j'ai 13 ans. Entre nous, il est évident que les jumeaux n'ont jamais eu à faire face à ce genre de situation. Non, je pense pas, effectivement. Ils auraient bien besoin d'un petit rappel à l'ordre de temps en temps, commandant. Tout comme Jean-Paul qui passe le plus clair de son temps à faire regretter à ses parents de l'avoir mis au monde. Et les autres? Amy n'est pas mieux. Sa mère est femme au foyer et consacre toute sa vie aux besoins de sa fille, qui n'a qu'à claquer les doigts pour obtenir ce qu'elle désire. Et Valentin est le fils aîné de parents persuadés d'élever un ange directement tombé du ciel. Quant à Iris, c'est la seule qui a un véritable aperçu de ce qu'est la vie. Elle est le résultat d'un coup d'un soir et sa mère est une alcoolique dépravée à la limite de la prostitution. Elle aussi, elle se débrouille seule. Ta vision du monde est vraiment très pessimiste. Non, commandant, je dirais plutôt réaliste. Tu as des raisons d'en vouloir à presque tous les membres de ton groupe d'amis, est-ce que je vois? Et comment est-ce que t'en es venu à les fréquenter? Que voulez-vous, on s'attache à toutes sortes d'êtres humains. Bon, revenons-en à la soirée. Quand as-tu vu Talia pour la dernière fois? Dans les bois, après la première partie de cache-cache. Et que faisait-elle? Amy venait de l'embrasser. Quoi? Amy venait de l'embrasser. Non mais j'ai entendu, oui. Bah alors pourquoi vous m'avez fait répéter? Non mais comment tu les as vus? Bah j'ai utilisé mes globes oculaires. Oh, mais je veux dire, précise-moi le contexte. Est-ce qu'elles étaient seules? Est-ce que ça avait l'air habituel? Ah, je ne saurais pas vous dire, commandant. Je courais me cacher quand je les ai vus dans un coin s'embrasser. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'ensuite Talia est partie en courant et qu'Amy l'a suivi. Peut-être voulait-elle poursuivre ce qu'elles avaient commencé. Et qui est au courant de ce détail? Personne, je crois. Je serais fâché que Valentin l'apprenne. Il n'a rien su au cours de la soirée, tu en es certain? Pourquoi? Sinon ça serait un motif pour lui d'assassiner Talia. Oui, précisément, oui. C'est un petit peu rude, vous ne croyez pas? Mais si Talia a rejeté Amy, ça pourrait aussi être un motif pour cette dernière. N'est-ce pas imprudent de me confier vos soupçons, commandant? Je vois pas ce que ces informations changent pour toi. À moins bien sûr que tu aies un rapport direct avec la disparition de Talia. C'est absurde. Bien sûr. Donc personne n'est au courant de ce qui s'est produit entre Talia et Amy cette nuit. Personne. Et à part ça, est-ce que Talia avait un comportement étrange ces derniers jours? Qu'entendez-vous par étrange? Anormal? Talia est quelqu'un que l'on pourrait qualifier d'anormal, vous savez, cette question n'a pas de sens. Bon, j'ai besoin d'une pause, d'accord? Donc ce sera tout pour aujourd'hui, Simon, merci. À très bientôt, commandant. Inspecteur. Oh, je vous en prie, je préfère vraiment que vous m'appeliez Simon, ça me gêne, vraiment ça me gêne.
Alors, tu l'as baladé? C'était pas vraiment le terme le plus approprié. On s'en branle, tu l'as pris pour un con ou pas? J'ai donné toutes les informations dont je disposais. Nonobstant, je crois qu'il a bien vu que je me moquais de lui. Nono quoi? Nonobstant. Putain, mais tu veux pas parler normalement des fois? Ça veut dire cependant, si t'avais écouté en cours français, tu le saurais. Qui retient ce genre de truc? Ceux qui disposent de plus d'un neurone. Putain, commencez pas tous les deux. Je vous rappelle que nous sommes toujours sous les yeux des officiers de police. Il serait regrettable qu'ils préfèrent nous enfermer en cellule plutôt que de nous laisser sagement assis sur ces chaises en plastique. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On attend et on la ferme. Je peux pas rester assise là alors que Talia est dehors. Faut rien faire d'autre, Ellie, c'est pas notre rôle. Je vais m'en vouloir toute ma vie. Mais non, faut pas dire ça. Me touche pas. Eh, tu vas pas faire la gueule toute la soirée, c'est bon, on peut passer à autre chose. Non, clairement pas. Non. C'était il y a des années, on va pas en faire tout un drame. Va te faire foutre, Valentin. J'aurais pas dit mieux. Calmez-vous là, j'aime pas quand vous pourrissez l'ambiance. Excuse-moi, t'as dit quoi là? Je dis, calmez-vous là, j'aime pas quand vous pourrissez l'ambiance. Mais vous vous foutez tous de ma gueule, putain. Talia a disparu et tout le monde s'en tape. Tout ce qui vous importe à vous, c'est vos petits problèmes et vos petits secrets qui ont éclaté au grand jour. Par contre, ma soeur qui a sûrement été enlevée par un malade mental, ça vous passe au-dessus? Mais non, tu connais JP, il lui en manque une. On est tous super inquiets pour Talia. Ouais, et bah ça se voit pas du tout. Vous êtes là à faire des complots pour cacher ce qui s'est vraiment passé dans les bois. Je peux savoir en quoi mentir, ça aidera à la retrouver. Eh, on ment pas. Il y a juste certains détails qu'on évite de dire. Ouais, du genre que tu t'es tapé ma soeur et que tu l'as trompée avec sa meilleure pote. Eh, tu présentes super mal les choses là. Ah ouais, vas-y, présente-lui autrement. C'est bon, fermez-la, on va pas en parler pendant 10 ans, j'ai dit. T'es un connard, Val. Et toi, t'es une salope. Non, J'ai dit Théo, qu'ils étaient arrête. une- Respecte ton frère. Tu te calmes, toi, ok? Ou je te mets en garde à vue. C'est à cause de lui, c'est lui que vous devez arrêter. Qu'est-ce qui se passe ici? Rien, inspecteur, juste des mâles en crise de testostérone. J'ai réussi à avoir la plupart de vos parents au téléphone. Ils vont pas tarder, alors en attendant, je vous sépare. Une adolescente de 17 ans a disparu dans la nuit de vendredi à samedi aux alentours de 5 heures à proximité de Anse dans le Rhône. Elle mesure environ 1m65, de corpulence mince, a les yeux bleus, les cheveux châtains et elle portait un haut blanc, un jean et des converses rouges. Si vous pensez détenir des informations permettant de la localiser, veuillez joindre le numéro d'urgence qui s'affiche à l'écran.